Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des ressentis que l'on peut avoir face à une personne, et même plusieurs personnes, mais en tous les cas, des ressentis qui surviennent et dont on n'a pas forcément la preuve. Donc, il faut savoir qu'on a tous cette capacité de ressentir les autres, donc à travers des gestes que la personne peut faire, à travers, son intonation de voix, à travers, son comportement, sa façon de parler, enfin tout, tout est un message. Même lorsqu'on ne parle pas, c'est aussi un message. Et pour les personnes qui sont plus sensibles, voire hypersensibles, on a cette capacité de ressentir les autres. Alors on n'a pas forcément le traducteur qui va avec. Hem, Si par exemple la personne va dire quelque chose, mais que ses actions ne sont pas en cohérence, des fois c'est très subtil, mais on va sentir qu'il y a une incohérence. Et voilà, on peut soulever, là évidemment, mais aussi on peut, mettre beaucoup de temps avant de conscientiser, qu'en effet il y a des incohérences qui sont, peut-être répétées. Hem, Ici je parle pour les personnes qui sont dans cette hypersensibilité, qui ont des ressentis, mais qui en fait n'arrivent pas à les, valider par soi-même. Et donc, la personne va constamment chercher validation à l'extérieur et va demander à la personne en question, si, ses ressentis sont justes. Alors, tout dépend de la situation, tout dépend du contexte, mais il peut arriver souvent que la personne qui est en face ne voudra pas valider, les ressentis que l'on a eus pour plusieurs raisons. Mais la première qui est la plus, probable, c'est que en effet la personne n'a même pas conscience de ce que l'on avance. Donc en général, on agit tous d'une manière, avec, nos schémas répétitifs, nos blessures, nos fonctionnements habituels et en fait on ne se rend même pas compte, du comportement que l'on peut avoir, que ce soit, positif ou négatif, hein, de toute façon. Et donc lorsque l'on va vouloir valider son ressenti à l'autre personne ne pourra peut-être pas être en capacité de le faire parce qu'elle ne le sait pas. Et en plus, si c'est une chose qui peut être un peu désagréable, ça peut, évoluer vers un conflit puisque la personne, va être face à un miroir, face à une vérité qu'elle n'a pas envie de voir puisque toutes nos zones d'ombre, on n'a pas envie de les voir, on préfère les cacher. On préfère toujours se montrer comme une belle personne et donc si la personne en face, nous montre en fait, quelque chose de nous que l'on n'a pas envie de voir, forcément on pourrait réagir de manière un petit peu, conflictuelle. Donc en fait, quand une personne hypersensible va vouloir valider à l'extérieur, c'est au risque de recevoir quelque chose de négatif, en face. Et donc ça vient invalider son ressenti, mais en plus on se sent mal parce qu'on vient d'engendrer, une situation, conflictuelle qui, finalement ne se passe pas bien. Ça renvoie à une culpabilité, et cetera et donc en fait le ressenti n'est pas validé et en plus, crée une souffrance. Donc c'est pas forcément la meilleure manière de pouvoir valider ses ressentis et ce qui se cache là-dessous, c'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans, ses propres ressentis, puisqu'on a été habitué à ne pas les écouter, depuis l'enfance. Alors, ce qui est important de prendre en compte, c'est que, finalement la personne qui est en face, qui reçoit, cette interrogation, elle est pas, mauvaise pour autant. Elle, finalement dans sa réaction, elle nous pousse, dans nos retranchements et ça nous pousse finalement à se positionner aussi face, à ce manque de confiance et donc à finalement, avec le temps, de pouvoir conscientiser que oui, en effet, les ressentis sont justes. Ça prend du temps,
pour certaines personnes, mais ça se fait et donc finalement les situations de dans sa vie, plus on va, comment dire? Expérimenter ses ressentis, plus on va comprendre que finalement ils sont justes ou en tous les cas, on va vers la bonne direction, et donc on peut, finalement, se faire confiance pleinement et pouvoir, écouter, finalement son intuition et se laisser guider par celle-ci. Il est important aussi d'ajouter une chose, évidemment les ressentis, une fois qu'on commence à avoir confiance en soi, c'est intéressant de les écouter évidemment. Mais comme je disais au début, des fois on peut, ressentir une incohérence par exemple, dans ce que la personne dit et pour autant ne pas savoir le fond, de la pensée de la personne, le fond de l'intention de la personne. Donc on ne peut pas, spéculer sur ce qui se passe dans la vie de l'autre. On peut sentir l'incohérence, mais on ne peut pas forcément savoir pourquoi et donc c'est intéressant de faire attention à ça aussi. Parce que, évidemment, on ne peut pas, être dans la tête de l'autre personne. Cela dit, je pense que c'est essentiel, de faire attention à une chose, c'est que lorsque l'on sent ces incohérences répétées avec une même personne, c'est qu'il y a quand même un signe quelque part qui nous indique qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Heu, Puisque les incohérences, surtout pour des personnes hypersensibles, ça vient activer le système nerveux, ça vient activer donc le cerveau qui pourrait être en rumination parce qu'en fait il essaye de comprendre l'incohérence ou les incohérences répétées et donc ça vient entraîner un déséquilibre personnel et donc là, je fais surtout référence dans des, relations de couple, mais pourquoi pas aussi dans les relations amicales ou familiales, parce que ça peut être aussi une source de stress, inutile. Donc il faut savoir que la personne hypersensible, même si elle n'a pas envie de ressentir l'autre, elle va le ressentir et ça va forcément l'impacter, d'une manière ou d'une autre et justement, comme je disais, venir activer, le système nerveux, en tout cas le déséquilibrer qui fait que le stress sera peut-être chronique et peut-être même engendrer un problème d'insomnie. Donc c'est important de s'écouter, c'est important de noter, de notifier en fait ces incohérences ou, ces situations qui en fait, restent avec, des points d'interrogation. Hem, Si on se sent pas à l'aise, si on ressent qu'il y a des choses, des doutes, des interrogations constantes avec, une même personne, c'est vraiment un signal qu'il faut, prendre, du temps pour soi en évitant peut-être de côtoyer, ce genre de personnes parce qu'on ne s'en sort pas finalement. Surtout si on essaye de s'expliquer avec elle et qu'elle ne comprend pas, nos ressentis et parce que ça vient justement déstabiliser notre propre confiance en soi. Si on veut toujours, s'expliquer avec la personne et que celle-ci ne comprend pas et qu'en plus ça vient, hem, comment dire? Ça vient, amplifier les doutes, finalement ça vient vraiment déséquilibrer pardon, le système intérieur qui, et finalement on n'a qu'une vie donc est-ce qu'on a envie d'être en stress tout le temps? Je ne pense pas. Donc par moment, il faut savoir faire des choix même si ceux-ci sont douloureux ou difficiles à faire. Mais je pense que dans la vie, c'est essentiel de garder son équilibre intérieur. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt.